j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une motivation ménage, donc un ménage quotidien et le fameux test des chiffons magiques. On va commencer par les chambres, puisque les enfants sont à l'école. Je vais donc aérer leur chambre et aller les nettoyer, les ranger. Je me laisse 1h30 pour faire mon petit ménage quotidien et pour pouvoir être tranquille l'après-midi. En sachant que j'ai bébé avec moi. D'ailleurs, elle s'est blessée. Du coup, elle va être certainement beaucoup dans mes jambes pendant cette vidéo. Mais bon, maintenant, vous avez l'habitude. C'est comme ça, c'est la vraie vie de maman. C'est parti! Alors, je vais commencer par la chambre de mon fils. Vraiment, niveau organisation, une fois les enfants à l'école, je range les chambres. Je me fixe vraiment 10 voire 15 minutes par chambre. J'aère au maximum, je ramasse ce qui traîne, je plie les affaires qui ont besoin d'être pliées et ensuite je fais le lit, poussière rapide, aspirateur et serpillière. Vite fait, bien fait. Et c'est la même chose dans chaque pièce. Alors aujourd'hui je vais faire en plus des tâches qu'il a sur son mur. Donc comme vous le savez, pendant le confinement j'ai refait ma chambre, la cuisine, la chambre de bébé. Donc il me reste les toilettes et les deux chambres des jumeaux. Donc j'avais utilisé une peinture de chez Action que je vous déconseille puisqu'elle n'est pas lessivable en fait. Dès qu'on passe un chiffon dessus, elle part. Donc c'est pour ça que les traces restent, c'est assez compliqué, mais bon, ça va, c'est du blanc, il y aura juste un petit coup de peinture à refaire. Voilà, et ensuite je vais aussi venir faire les vitres. Premier test des chiffons magiques sur les petits miroirs dans la chambre de mon fils. Comme vous voyez, ils ont pas mal de traces. Et désolé par avance pour le cadrage, mais c'est assez compliqué de filmer d'une main et de nettoyer de l'autre. Donc ici je vais répéter la même chose, donc aération directement, on ramasse ce qui traîne, on plie le linge à plier, on met le linge sale dans la corbeille de linge sale et je vais utiliser le carolin au savon noir pour faire un petit peu tout. Poussière, traces, d'ailleurs ça marche très bien sur les tissus, sur les canapés, sur les matelas, c'est vraiment un produit magique. Mais bon, je pense que c'est un petit peu le même produit que chez Lidl, chez Briochin, chez Paulette, etc. En fait, tant qu'il y a du savon noir dedans, c'est très efficace. Et j'en profite aussi pour faire les contours de porte, les interrupteurs et les poignées de porte. Je viens faire les vitres avec ce petit lave-vitre que j'ai trouvé chez Action. Et vu que la saison des pluies arrive, je vais vous montrer ce que j'utilise pour imperméabiliser l'extérieur de mes fenêtres. Et pour imperméabiliser mes fenêtres, j'utilise du liquide de rinçage pour le lave-vaisselle. Donc ça va permettre que les gouttes glissent sur la fenêtre. Et donc ça retardera un peu le moment de laver les fenêtres.
On passe à la chambre de ma fille qui commence de temps en temps à jouer dans sa chambre. Donc il y a un petit peu de bazar également. Évidemment, elle est trop petite pour ranger ses jouets. On passe à ma chambre et j'en aurai fini avec les 4 chambres. Je vais tester les chiffons magiques sur ma vitre, donc sur mon miroir plutôt. Donc évidemment, ce sont des chiffons à utiliser sans produit, qui sèchent rapidement et qui ne laissent pas de traces. Il faut juste humidifier et bien essorer le chiffon. Je viens allumer mon magnifique diffuseur de chez Action que je vous ai montré dans mon dernier haul Action et faire les poussières. Donc concernant les chiffons magiques, pour mon miroir, j'ai été agréablement surprise, mais je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Maintenant que les chambres sont toutes propres et terminées, donc 15 minutes environ par chambre, je viens m'attaquer à la salle de bain des enfants. Donc comme vous pourrez le constater, il me laisse des traces de partout. Donc que ce soit de dentifrice, de savon, de gel douche, etc. Donc là, ils sont partis à l'école en laissant la salle de bain dans cet état et moi, je vais m'en occuper. Donc je ne ferai pas les joints, les contours des joints, etc. puisque j'attends une livraison de produits qui va me servir justement à faire toutes ces choses-là. Les joints ont noirci, même jauni, dû à l'humidité, en fait parce que nous avions un problème de ventilation, mais nous avons fait intervenir quelqu'un qui a réglé ce souci-là. Donc maintenant je vais pouvoir me charger de rattraper tous les joints de carrelage. Comme vous pouvez le voir, mon miroir est plein de traces. Donc je vais utiliser les chiffons, pareil, sans produit, juste en humidifiant. Et je vais passer un coup sur toute la glace.
Je vais également passer un coup de chiffon magique sur mon robinet qui est plein de traces, donc je vais faire un côté seulement pour vous montrer la différence, pour voir si ça marche bien également sur la robinetterie, l'inox, etc. Donc ici c'est le côté qui n'est pas fait, et comme vous pouvez le voir, ça marche très bien sur la robinetterie. Donc tout ce qui est contour de robinet et joint, je laisse pour les tester avec d'autres produits. J'en profite également pour faire tout ce qui est porte, puisque les enfants, tout ce qui est en fait à leur hauteur, ils ont les mains sales quand ils mangent, quand ils vont jouer dans le jardin, et le temps d'arriver à la salle de bain et de se laver les mains, ils m'en mettent de partout. Alors sur ce miroir, je ne sais pas pourquoi, mais le chiffon n'a pas fonctionné. Pourtant j'ai trouvé que sur les vitres et sur les miroirs, il était super efficace. Et sur la robinetterie et l'inox également. Je vais venir faire les accoudoirs et les contours qui sont blancs du canapé, puisqu'ils sont tout sales à cause des enfants. Encore une fois, je ne sais pas comment ils font puisqu'ils ne mangent pas, mais ils arrivent à me mettre des traces de partout. Surtout bébé en fait, vu que parfois je lui donne un petit gâteau, etc. Et après elle vient mettre ses mains de partout. Donc elle me met des traces vraiment sur tout ce qu'elle peut, hein. Donc comme vous voyez ici, la table est vraiment pleine de traces. Donc on va voir si le chiffon est efficace sur cette table. Mais donc je vais quand même passer un petit coup de chiffon pour enlever les miettes et les poussières, pour vraiment voir le vrai résultat. Donc comme vous avez vu, j'ai juste passé un petit coup de chiffon rapide, il y a encore les traces. Et là je vais venir utiliser le chiffon magique. Donc voilà, la table est nickel. Je vais venir faire le dessous de la table. Mais en tout cas, il ne reste plus aucune trace, et ça sans produit. Donc franchement, pour le verre, c'est très bien. Je vais tester sur les meubles laqués du salon. Je vais également tester sur les fenêtres de la baie vitrée du salon. Donc ici vous voyez des bonnes traces de mains de bébé. C'était de la glace ou je ne sais plus ce qu'elle avait mangé.
Voilà, donc je vais tester sans le petit lave-vitre de chez Action, juste avec le chiffon humide. Donc pour les baies vitrées, on valide, comme vous avez pu le voir, nickel, sans même passer un deuxième coup de chiffon sec. Il n'y avait plus de traces et ça a séché super vite. Sans produit, c'est top. Donc là, un petit coup de serpillière et j'en aurai fini avec le salon. Je vais donc, avant de continuer le reste du ménage, vous donner mon avis. Bon, donc comme vous avez pu le voir, j'ai testé un chiffon magique, donc sur des vitres, sur des miroirs et même sur mes tables de chevet et mes meubles de salon, donc ma table en verre, mes meubles de TV donc laqués. Alors, pour l'instant, franchement, mon avis est mitigé. Alors, ça a plutôt bien marché sur certaines choses. Et par exemple, mon miroir de salle de bain, de ma salle de bain à moi, donc sur celle des enfants, ça a bien marché. Et sur la glace, enfin le miroir de ma salle de bain, je ne sais pas, il y a encore des traits, des traces, donc je ne sais pas pourquoi. Bon, il faut dire que j'avais laissé ça un moment aussi pour pouvoir justement tester. Donc, c'était quand même assez sale. Et il faut dire aussi que je n'ai pas fait la poussière avant de passer le chiffon. Donc je pense que ça c'était une erreur. Il faut plutôt faire la poussière et après le chiffon parce que ça enlève les traces. Mais la poussière je pense pas. Enfin bref, donc l'ultime on va dire test ce sera mes façades de cuisine. Honnêtement je ne les ai pas fait depuis on va dire une quinzaine de jours. Vous savez que bon, j'ai des enfants qui se servent tout seuls, le bébé qui est tout le temps en train de toucher à tout. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état des façades, c'est une catastrophe. Et vraiment, si ça marche sur ça, c'est que vraiment ils sont magiques. Donc là, je vais changer de chiffon puisque celui que j'ai utilisé là, bon bah il est sale maintenant. Et bien c'est parti pour les façades de la cuisine. Juste avant ça, je vais juste passer un petit coup de serpillière puisque la cuisine, je l'ai faite hier soir et que j'avais juste à débarrasser la vaisselle du matin, enfin la table de petit déjeuner des enfants. Et que je sais très bien qu'après avoir fait les façades de toute la cuisine, je suis KO et que j'aurai plus la force de rien faire. Donc petit coup de serpillière et on démarre avec les façades. Pour faire mon petit coup de serpillière, je vais utiliser du Sanitol désinfectant mélangé au produit W5 au savon noir de chez Lidl, qui est très efficace, qui sent bon et qui est pas cher. Avec le balai Velleda, mais je pense que je vais bientôt ressortir mon balai vapeur puisqu'il me manque un petit peu, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, c'est parti, on va s'attaquer aux façades de la cuisine. Donc je vais vous montrer le avant. Voilà, donc ici c'est le meuble des enfants, donc où il y a leur vaisselle pour le petit déjeuner, etc. Ici c'est le meuble où il y a les tasses. Donc au niveau des poignées, comme vous pouvez voir, il y a du gras, il y a des traces. Ici, je ne sais même pas ce que c'est comme trace, une trace de yaourt, certainement que ma petite m'a mise, vu qu'elle aime bien ouvrir ce meuble-là et jouer avec ce qu'il y a dedans. Donc voilà, vous voyez bien, là c'est vraiment vraiment sale. Donc moi j'ai pas enlevé le plastique des façades, donc il y a des sortes de rayures dessus, mais c'est pas les façades même, c'est le plastique. Donc je l'ai laissé pour les protéger, mais bon, je pense que je vais le retirer. De toute façon, je compte bien changer très prochainement les façades de cette cuisine puisque je ne supporte plus le rouge ou le bordeaux plutôt laqué. Pareil ici, donc des traces de partout. Voilà, donc vous voyez un petit peu, hein, le four c'est pareil. Donc ça, le four c'est le jeu préféré de ma fille. Donc voilà, on va démarrer. Je vais prendre un nouveau chiffon, je vais l'humidifier, je vais en prendre un deuxième sec pour quand même passer un deuxième coup sec pour voir la différence avec ce que j'ai fait dans le reste de la maison. Et c'est parti.
Maintenant, je vais m'attaquer à la vitre de mon four, donc qui est pleine de traces. Vraiment, ça, c'est le jeu préféré de ma fille. Donc, quand il est éteint, et de toute façon, même allumé, c'est une vitre que j'ai choisie exprès, un four que j'ai choisi exprès plutôt, puisque l'extérieur ne chauffe pas. Enfin bref, donc vraiment, je vous montre sans filtre, sans chichi. Certes, il y a des traces, mais c'est comme ça, c'est la vraie vie. On ne peut pas être au top 24 sur 24. Nous ne sommes pas des robots. Vraiment, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Parfois, nous n'avons pas envie, parfois, nous n'avons pas la force. Donc, le ménage, de toute façon, ça ne finit jamais. Il faut avant tout profiter de ses enfants et de sa famille et la santé en premier. Le ménage vient en second plan. Alors, concernant mon avis, donc honnêtement, bon déjà comme je vous ai dit, les façades sont déjà abîmées et rayées de base. Après peut-être qu'il aurait fallu dégraisser ou je ne sais pas avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les vitres, sur les miroirs et sur l'inox, ça marche super bien. Après, concernant le laqué, comme je vous dis, mon avis reste mitigé, en sachant que bon, bah, je les avais laissés depuis un moment déjà, justement pour tester, donc vraiment ils étaient sales. À voir une prochaine fois. Mais en tout cas, sur le verre, par exemple, table en verre, sur les vitres sur les fenêtres, pardon, sur tout ce qui est miroir, verre, inox, c'est top. J'en profite pour faire ma hotte également. Alors sachez que chez Lidl, il existe une imitation de ces chiffons qui sont à moins de 3 euros. Je ne sais pas ce que ça donne dans tous les cas. Ça coûte pas grand chose d'essayer avant d'acheter ceux-là qui sont à 17 euros. Mon avis reste quand même favorable. Franchement, ça a quand même bien marché, sans produit, sans rien. Je vous montre un petit peu le résultat après avoir lavé toutes les façades. Ça reste quand même des bons chiffons. En tout cas, voilà, donc mon test est fini. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites puisque j'attends une autre commande de produits que j'ai achetés pour tester. Voilà, ce sont des produits bio que j'ai achetés moi-même. Donc je vous ferai un test. Ils ont l'air franchement super. J'aime bien tester des choses. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez que je teste en vidéo. Donc là, je vous montrerai. Donc j'ai laissé certaines choses assez cracra, notamment les joints, etc. Des choses comme ça pour justement faire un avant-après. Je sais que vous aimez bien les avant-après. Et bon, bah, on va pas faire un avant-après sur du propre, hein. Si c'est déjà propre, je vois pas l'intérêt. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces chiffons. Dans tous les cas, je vous les ai mis en barre d'infos comme d'habitude. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!